Et bonjour! C'est le vautour qui vous retrouve aujourd'hui. Alors, vous voyez que le plan de caméra est un peu différent d'habitude, car aujourd'hui nous allons enfin parler de cette magnifique collection que vous voyez dans chaque vidéo. Car aujourd'hui je vous présente ma bibliothèque de comics, de mangas et de DVD, donc on va faire un peu le tour de tout ce que j'ai. Donc on peut commencer déjà par donc, les deux étagères que vous voyez là depuis tout le début, qui le plus apparent c'est tous les comics qui traînent là, comme vous pouvez le voir. Ils sont majoritairement des comics Marvel, même dans l'intégralité. Donc c'est soit des X-Men, soit des Special Strange ou des Titans. Donc c'est comment étaient catégorisés les comics Marvel à une époque. Je vous remonte un peu la caméra là. Il y a quelques Lego au-dessus, mais c'est pas le plus important. Oui, par exemple là, si je vous prends, vous avez un comics X-Men, X-Men derrière. Voilà. C'est pratique. Il y en a quelques-uns qui sont plus intéressants que d'autres, notamment là on a, là vous voyez l'équipe des X-Men avec, je vous mon micro, avec Colossus, Wolverine et Storm. Sachant que tous ces comics-là sont en français et datent des années 80, enfin fin 70, début 80. J'en ai qui datent de 76 et d'autres j'en ai qui datent de 85. Parce que c'est les vieux comics de mes oncles qui m'ont légué gentiment, du coup je les ai tous, qui sont tous en français, ce qui fait que les héros, genre Wolverine ne s'appelle pas Wolverine, il s'appelle Serval. Spider-Man ne s'appelle pas Spider-Man, il s'appelle l'Araignée. Donc c'est assez rigolo à voir que tous les noms sont francisés. Ce qui donne ce petit charme ancien que moi j'apprécie pas. Donc il y a deux rangées à chaque fois, c'est que là vous voyez la rangée principale, il y en a encore une derrière, et qui en a beaucoup, beaucoup. Donc c'est souvent très vieux, il y a aussi des Spidey, pardon. Donc les Spidey qui sont vraiment les préférés, donc c'est l'histoire de Spider-Man. Là vous avez Archangel et des X-Men toujours, même si c'est du Spidey. En gros, il faut imaginer que vous êtes jeune dans les années 80, vous allez au marchand, au libraire du coin, et vous avez ça qui sort chaque semaine, et vous payez un abonnement, et du coup l'abonnement vous donne des comics chaque semaine. Posé au-dessus pour l'instant. Mais ceux que je préfère parmi tout ce que j'ai, c'est notamment celui-ci, qui est un comics Marvel Star Wars, qui est publié dans le Titan. Donc c'est en gros le nom de la rubrique comics. Vous avez genre un abonnement soit à Strange, soit à ça, soit à Titan. Ben voilà, vous avez un comics Star Wars. Car oui, il y avait des comics Star Wars qui étaient le premier univers étendu dit Legend aujourd'hui de Star Wars. Donc je suis très content, plus avec Vador, Luke et Chewbacca, je l'aime particulièrement celui-là. Il y a aussi des mini de chez Nova, qui sont des histoires un peu plus courtes. Là, vous avez Spider-Man, Black Cat et Cloak and Dagger. Mais évidemment, le clou du spectacle et ce que je préfère largement, il me semble que c'est les comics Spidey qui sont juste ici. Attendez, je vais vous le trouver. Ce sont les comics. Je vais sortir. Spidey Guerre Secrète ou Secret Wars. Notamment celui-ci qui est très connu avec cette fameuse couverture avec le costume noir, car c'est la première apparition du costume noir de Spider-Man. Je vais essayer de mieux vous montrer. Car oui, Secret Wars, qui va bientôt être adapté en film Avengers, ça vient de là, d'un comics de 1985 qui raconte l'histoire de plusieurs héros et vilains regroupés sur un monde patchwork par le Beyonder qui doivent s'affronter pour une raison inconnue. C'est hyper intéressant. Attendez, si je peux vous montrer. Car en fait, ce qui se passe, c'est que Spider-Man participe à un combat et qu'il va casser son costume et qu'il demande à se le faire réparer. Il va utiliser la mauvaise machine et que la machine va lui donner. C'est qu'en gros, si vous voyez bien, là, il demande si il peut utiliser la machine. Là, il la trouve, il l'utilise. Hop, il y a une petite boule qui sort et quand il la récupère, il y a ça. Qui on découvrira plus tard et donc le symbiote Venom. Et celui-là est particulièrement collector parce que la couverture comme ça et autres, c'est super. Et donc j'ai toute la collection des Secret Wars, sauf deux qui manquent parce que l'abonnement a dû sauter, de Guerre Secrète. Voilà. Qui je suis très content parce que c'est vraiment genre. En fait, c'est tous les héros préférés des fans et tous les méchants les plus connus sont rassemblés au même moment pour faire un gros événement Marvel et tout, ce qui est trop cool. Et sachant que bientôt ça va être adapté en film Avengers, il fait que je sais ce qui va se passer au film Avengers, parce que Secret Wars, c'est très très gros dans Marvel. Et notamment là, ici, vous avez Secret Wars aussi, mais de 2015, car avec l'univers Ultimate, donc parce que Marvel Comics, ça fait plusieurs univers développés, vous avez une deuxième version qui est regroupée dans ce gros tome, qui raconte donc le nouvel événement Secret Wars qui s'est passé, donc là, qui est plus en lien avec le multivers et autres, et qui a des dessins absolument magnifiques. Là, je vous montre. J'espère que vous avez un bon son. Vous avez un dessin que je trouve absolument fabuleux dans ces cases et autres, qui a des moments épiques,
Je pense notamment à un moment avec le plus militaire où vous avez vraiment genre une armée de Thor et autres. Vous avez un Galactus de feu gigantesque. C'est vraiment où c'est le bordel, c'est Bastion Final. Si je vous arrive à vous montrer l'une des meilleures cases, honnêtement. Je sais plus où elle est exactement. Que c'est quand. Voilà. Quand le Docteur Fatalis one-shot Thanos. C'est assez ouf. Donc, c'est comics là que j'ai le must-have. Franchement, lisez-le, Secret Wars, c'est très bien que ce soit la version de 2015 ou la version de 1985. Les deux versions sont assez différentes, mais elles sont très très cool et je les adore tout particulièrement. Donc, majoritairement ici, on a des comics, on a les comics Marvel de l'époque, qui sont vraiment vintage, que j'adore, que j'ai quasiment tous lus. Je mets en avant ceux que je préfère, notamment. Bon, il y en a un que j'adore, c'est la mort de Captain Marvel, qui était un homme à la base et pas une femme, qui plus tard devient un Carol Danvers, qui est la meilleure incarnation possible. Voilà. Qu'est-ce que je vous montrer aussi dans ces deux étagères-là, vous avez là deux petits bouquins, qui sont les vrais seuls livres, en dehors des comics et mangas que j'ai lus, qui sont le Hobbit de J.R.R. Tolkien et l'île au trésor de Robert Louis Stevenson, qui sont mes deux livres de chevet que j'adore tout particulièrement. Pour moi, dans Tous Seigneurs des Anneaux, l'histoire de Bilbon, c'est clairement la meilleure. Le livre est très différent des films, sachez-le. Genre, la bataille des 5 armées, dans le livre, en fait, Bilbon se prend un coup dans la tête, il ne la voit pas, on lui raconte après. Il y a plein de modifications. Et l'île au trésor, l'histoire de pirates. Je suis fan de pirates, je suis fan de One Piece, d'accord? Je joue fan de One Piece, de Sea of Thieves, de Pirates des Caraïbes. L'île au trésor, j'étais obligé de le lire, et je l'ai lu l'année dernière, et c'est un chef-d'œuvre absolu, je vous invite beaucoup à le lire. Qu'est-ce que j'ai d'autre En dessous, j'ai d'autres comics qui sont... voilà. J'ai majoritairement des anciens, j'ai très peu de récents, honnêtement. Et là, j'ai une petite rubrique Star Wars, où j'ai par exemple ce magnifique bouquin que j'apprécie totalement, qu'on m'a offert à Noël, qui sont donc les illustrations de comment fonctionnent tous les vaisseaux et machines de Star Wars. Vous pouvez voir comment sont faits les vaisseaux, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et autres. Les petites anecdotes, c'est très cool. On a aussi quelques... Le micro marche bien. Ici, on a quelques romans graphiques de l'univers étendu, voilà. Ils sont assez sympathiques sur des histoires. Du coup, je crois qu'elles sont non canon maintenant, les histoires, mais c'est toujours sympathique. Et bien sûr, les deux meilleurs, voilà, qui sont les guerres de Lucas, qui sont des petites romans graphiques BD qui racontent comment est-ce qu'ils ont fait les premiers Star Wars. À l'époque de George Lucas, c'est toutes les galères de tournage qu'il y a eu et autres. Je pense que vous pouvez trouver en ligne des moyens de le lire, mais c'est les guerres de Lucas, tome 1 et 2, donc pour l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, et 5, L'Empire contre-attaque. C'est très drôle de voir toutes les galères qu'ils ont eues, et c'est vraiment genre fantastique. Donc ça, c'est vraiment ma première armoire où je range les comics que j'ai en priorité. Donc là, c'est vraiment la collection des vieux comics vintage qui valent une blinde et qui sont très vieux et que j'essaie de protéger au maximum. Que donc vous voyez dans toutes les vidéos, parce que ici, il y a mon canapé, donc c'est plus pratique pour tourner les vidéos. Et après là, vous avez mes petites boîtes le marteau de Thor que j'ai juste là-bas, il est rangé, vous l'avez vu dans une vidéo, je l'ai pris en main. Là, le Lego du Gant de l'Infini qui... attendez. Voilà. Vous avez le Lego Gant de l'Infini qu'on m'avait offert il y a quelques années. que j'aime beaucoup, voilà. C'est trop sympa, voilà. Vous avez des petits... En fait, généralement, je garde beaucoup de boîtes, de trucs que j'ai, parce que j'aime bien collectionner, en général. Voilà ce que je peux vous dire pour cette première étagère, et on va passer à la suite. Et donc, voilà la deuxième partie, qui est donc la partie un peu plus manga. Alors bien sûr, ce qui saute le plus aux yeux, c'est One Piece directement. J'ai tous les tomes sortis en France actuellement, qui sont donc les 112 de la série de chez Glénat, donc en français. C'est ceux que vous voyez dans les vidéos récemment, c'est ceux-là. Donc c'est les tout derniers. Je préfère acheter... Je lis One Piece en scan, majoritairement. Parce que pour les nouveaux chapitres, c'est plus pratique que d'attendre 5 mois, parce que les tomes sortent tous les 5 mois, donc c'est ça le plus intéressant. Parce que dans le tome aussi, il y a les SBS, donc c'est les questions que l'auteur répond par rapport aux fans, qui sont intéressants à lire, qui sont généralement des blagues ou des trucs de cul, mais ça apporte un petit plus. Et que j'apprécie tout particulièrement parce que j'ai commencé le manga parce que j'ai regardé le live action d'abord, parce que mon frère et ma soeur m'ont un peu forcé le pas, puis j'ai enchaîné en lisant tous les tomes jusqu'à ce que tout était sorti, et je me suis tapé les scans depuis donc One Piece.
Que vous dire de plus que je vous dis à chaque vidéo, c'est génial, j'adore. J'ai hâte de la fin et autres. C'est ouais, une petite figurine de merde de Ace que je... Parce que ça vous fera le canon. Que je pose devant le tome où il est mort. Parce que tu restes un donut. Voilà. Il est tombé parce qu'il ne tient pas. Donc tous les tomes de One Piece, voilà, ils sont achetés sur Vinted parce que ça fait des économies et parce que voilà, faut dire. Et ensuite, sur cette collection, ce qui est le plus frappant, c'est ici, vous verrez, je vais vous rapprocher, ce sont les 21 tomes de Chainsaw Man. Et parce que je vous ai fait un seul short sur Chainsaw Man et une vidéo où j'ai lu le dernier chapitre. Parce que je m'attendais pas que ça finisse aussi vite, Chainsaw Man. Mais ouais, j'ai découvert ce manga par les scans en lisant tout d'un seul coup. Ce qui fait qu'en une seule journée, j'ai acheté les 21 tomes d'un seul coup, je me suis ramené. Et qui est un vraiment putain de bon manga. En base, on peut dire c'est un truc un peu pour les gamins nul parce que un mec a est tronçonneuse et que son rêve c'est de palper des seins, tu me dis bah, c'est pas très intellectuel et intelligent comme truc. Mais en fait, c'est un manga qui est plutôt bien fait et autres, qui est intellectuel et qui a des messages, des thèmes assez profonds, que ce soit sur la dépression, sur les amours de jeunesse, sur la société japonaise et comment être heureux aujourd'hui. Parce qu'en fait, le but de Denji, c'est plus d'être heureux que de vraiment toucher les seins, parce que une fois qu'il arrive à son but, en fait, en compte que c'est pas ça qui le rend heureux, et il cherche toujours plus de trucs, que ce soit dans la bouffe, que ce soit dans les trucs matériels. Donc Chainsaw Man, vraiment, genre, 200 chapitres absolument fantastiques, j'ai kiffé un des mangas, surtout c'est comment le Tatsuki Fujimoto arrive à mettre en place ses cases et sa mise en scène. Tu vois que le mec est fait pour le cinéma, en fait. C'est pour ça que le film Chainsaw Man, l'arc de Reize est aussi fantastique. Chainsaw Man, si vous lisez vraiment, c'est très très cool et c'est pas du tout dark edgy comme les gens le prétendent. Donc c'est vraiment un de mes préférés que j'ai là. Et là, j'ai les 5 premiers tomes de Dan Dadan, parce que j'ai lu quasiment tout le manga en scan, je me suis arrêté vers les chapitres 220. J'ai un peu lâché là. Parce que déjà de base, les trucs de japonais où ça te parle d'esprit et autres, de yokai, c'est pas ce qui m'intéresse le plus et autres. Parce que des fois, je comprends pas le système de combat ou le système de magie, ce qui est trop complexe ou trop dense, qui un peu m'énerve, où t'as One Piece où c'est très clair avec le haki, les fruits des démons et autres, et Chainsaw Man, c'est les démons, quand t'as compris le principe, c'est clair. Là, c'est vraiment n'importe quel esprit va avoir un fonctionnement différent qui commence à m'énerver. Mais en fait, c'est tellement drôle, le pitch de base, que j'adore, c'est vraiment elle qui est fan de trucs mystiques et lui d'aliens, et qui vont mélanger leurs trucs en rencontrant des extraterrestres et rencontrant des yokai, qui marche très bien, et puis même l'humour lui il a perdu ses boules, et elle, son pouvoir vient du bas de son ventre, donc c'est très drôle, et puis l'histoire d'amour qu'il y a derrière, c'est assez mignon comment ça se développe. Mais là en ce moment dans le manga où je me suis arrêté, elle a perdu la mémoire, ce qui fait un peu redondance. Ouais. Donc je me suis arrêté il y a pas longtemps, je suis sûrement on reprend au bout d'un moment. Mais Dan 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 c'est très bien, c'est très drôle, c'est très neuf, les dessins sont absolument magnifiques, si je peux vous montrer quelques cases. Vraiment, ça n'a rien à voir. Chaque manga que je lis, à chaque fois, il y a un style totalement différent dans les dessins, que j'aime beaucoup. Même si je trouve que sur ce coup-là, l'auteur met moins bien ses cases en page, mais bon. Et après, vous pouvez voir des tomes que j'ai pas lus, parce que ça appartient à quelqu'un d'autre, qui sont les tomes de Détective Conan et d'Oshinoko, que je n'ai pas lus. Parce que ça m'intéresse pas. Détective Conan, c'est plus de 100 tomes. Et de ce que je comprends, l'intrigue avance de ça tous les 40 tomes, donc non merci. Et Oshinoko, ça a l'air intéressant, le pitch de base, où tu vois genre l'industrie japonaise des idoles et l'industrie de la musique, d'à quel point ça devient un enfer et comment c'est géré de l'intérieur. Mais en fait, le pitch de base un médecin qui se fait incarner encore un enfant, je comprends pas pourquoi c'est là, du coup, parce que le truc déjà de l'industrie japonaise et autres, c'est très intéressant. Mais du coup, le fait que le gars de 17 ans, donc tu dois avoir la pitié pour lui et autres, et comprendre comment il va à l'intérieur de ce système, et comprendre comment ça fonctionne, mais que tu dis quand même, le mec a 47 ans, normalement, il drague des lycéennes, je peux pas, je ne peux pas, ça me met trop mal à l'aise. Et il y a un tome de Mob Psycho 100 qu'on m'a offert et qu'il faut que je lise absolument. Donc ça, c'est pour la partie manga qui a le plus d'intérêt. Qui est intéressant, c'est majoritairement du One Piece, du Chainsaw Man, du Dan Dan, que j'ai lu, parce que j'ai lu un seul autre manga que je vous montrerai dans l'étagère suivante. Pour finir ici, on peut parler juste au-dessus, là. Là, c'est des bouquins d'enfants, vous savez, des petits bouquins pour apprendre à lire et à écrire. C'est l'artwork d'Expédition 33. C'est moi qui me suis remis pas mal dans le jeu en ce moment, qui essaye de vaincre les derniers boss. Notamment Simon, que je ne l'arrive toujours pas à battre.
Donc tout l'artwork qui est magnifique. Je vais vous montrer. Donc, ça explique comment est-ce qu'ils font les personnages, les idées qu'ils mettent dedans, les anecdotes, c'est vraiment très cool. Celui d'Arcane. Ça c'est magnifique. Ça c'est beau, ça c'est magnifique. Ça c'est vraiment du grand luxe de l'avoir. Pour la beauté de la série qui est vraiment extraordinaire et qui est sûrement une des plus belles œuvres qui a été faite ces dernières années. L'artbook est fantastique. Je ne pourrais jamais en parler qu'à pour les artbooks, c'est fantastique, il m'en faudrait plus. Voilà. Donc ça, c'était la petite partie manga que je planque ici, parce que c'est le seul endroit où je peux faire tenir 112 putains de tomes de One Piece, parce que j'ai pas la place ailleurs, donc c'est ici que ça va, avec d'autres mangas que j'apprécie quand même. Donc sur ce, on va passer à l'étape suivante. Et donc maintenant, vous avez ici donc un autre petit coin, qui se trouve dans la même salle où j'ai fait déjà plusieurs autres vidéos. Des télégenres que j'aime plutôt bien, avec des dessins des amis à moi, des références, deux, trois trucs. Donc, des trucs et décors, mon ancien lecteur DVD. Là, vous avez des cartes Wonkul, que je suis... Oui, je garde les emballages. Je vous ai dit, je garde tout. Vous avez des cartes Wonkul absolument géniales. Donc, une un peu spéciale ici, vous voyez, car... Car ici, j'ai... l'encyclopédie Wonkul. Donc c'est un livre qui regroupe absolument toutes les illustrations de toutes les cartes Wonkul, je crois, des 4 premières saisons. Donc c'est très très cool d'avoir ça. Donc au lieu d'acheter plein de boosters, j'ai entre guillemets toutes les cartes là-dedans. Ça me fait plaisir, j'adore. Qui sont accompagnés, donc je vais vous parler de ça, parce que le reste, vous en foutez un peu, voilà. Les dessins de moi, les trucs, voilà, il y a Grogu qui est là. Ici, vous avez l'album de Ado. Oui, bonjour, c'est le vautour du montage, parce que à ce moment-là, je m'attarde pas trop sur Ado à ce moment-là, et sur son album pour le film One Piece Red, que je suis absolument fan absolu d'Ado, j'adore toutes ses musiques, et les musiques du film Red sont particulièrement exceptionnelles, et je vous laisse un extrait de 3 secondes si YouTube me l'autorise. Vous avez des figurines pop, mais ça c'est pas le plus intéressant. En haut, vous avez une figurine de Luffy et autres. Ici, on a... Je sais pas si c'est un artbook de One Piece, mais en tout cas, c'est... Non, c'est pas vraiment un artbook, en fait. C'est... Je vais mettre le micro là. C'est plutôt qu'en gros, c'est toutes les illustrations de chapitres qu'il y a avant les tomes, ou autre, tout ce que Oda va dessiner par rapport à ses personnages. Je suis pas sûr qu'il y ait des trucs exclusifs, mais surtout ce qui est intéressant, en fait, c'est surtout aussi les brouillons d'Oda, de comment est-ce qu'il va faire ses personnages ou autre. Qui ça, c'est vraiment le... De toute façon, à la fin, il y a des interviews de lui. C'est pas vraiment un artwork, ouais, c'est plus une compile de tous les color spreads qu'il a fait à travers le temps. J'essaie de vous retrouver parce que il y a les croquis de comment il a imaginé le Gear 5. Voilà. Ici, vous pouvez voir les premières ébauches de Luffy en Gear 5. C'est intéressant, donc j'ai vu ça, j'ai flashé dessus parce que le style de One Piece est vraiment très intéressant. Ensuite, nous avons un gros tome de Berserk. Voilà. Je n'ai pas encore commencé à lire parce qu'on me l'a offert il y a pas longtemps, mais je lui dis d'autres trucs. Je crois que c'est une compile des 2 ou 3 premiers tomes. C'est assez cool et c'est un bel objet qui est massif. Le fait que le liseré soit en rouge, c'est fantastique. Je veux dire que tout est trop bien cette vidéo, c'est formidable. En même temps, tout est formidable, tout est trop bien. Et ici, vous avez je sais que vous verrez bien, vous avez les 7 premiers tomes de Full Metal Alchemist, que j'ai pas fini de lire. Voilà. Je me suis un peu arrêté en ce moment parce qu'il faut que j'achète la suite et j'ai plus trop d'argent. Parce qu'avec tout ce que j'achète en termes de bouquins, j'ai plus trop de sous. Mais ouais, Full Metal que j'aime beaucoup, le système, Edouard Elric. J'adore. Moi je connaissais de loin, je pensais que c'était lui, Alphonse. Alors que c'est son frère qui est dans la mur. Donc j'aime beaucoup, faut que je m'y remette. Full Metal, c'est très très bon. Et c'est du coup la fin des mangas que j'ai lus.
Donc, vous avez la liste totale. J'en ai appuyé contre le mur, d'accord, il y avait une chaleur de bâtard. Là, encore, je suis sous la clim que j'ai là. Donc ça va. Parce que sinon, je suis dans une position de merde en fait, c'est que je suis seul, donc je préfère comme ça. Donc là, c'est au niveau des mangas que j'ai, donc c'est du One Piece, Chainsaw Man, Dandadan, Full Metal et la Berserk qu'il faut que je lise absolument. Et quelques autres trucs sociaux comme les artworks ou autres. Et là, on va passer à une section que vous avez déjà vue dans une vidéo et qui est une de mes préférées largement parce que c'est mon autre passion qu'on parle un peu moins sur cette chaîne mais qui est tout aussi importante. Vous allez voir. Et donc ici, pour la dernière partie, qui est dans la même pièce que juste avant, parce que vous voyez le matelas qui traîne contre le mur juste ici. Si vous avez déjà vu donc cette partie-là, qui est ma DVD Tech, que vous avez déjà vu dans la vidéo sur Elden Ring, où j'essaie de battre Ricard. Je l'ai battu, attention, je l'ai battu, c'est pas question, je l'ai refait le truc après. Là, vous avez quelques DVD qui sont mes préférés, ou en tout cas ceux de films qui m'ont marqué. Alors, vous avez ici ce qu'on m'a offert à mon dernier anniversaire, qui est un coffret avec tous les films Jurassic Park / World, qui est une saga que j'affectionne beaucoup. Le premier Jurassic Park est évidemment culte, et moi je suis plutôt fan des suites, honnêtement. Genre, je trouve que Jurassic Park 2 c'est très bien, Jurassic Park 3 avec les spinosaures j'aime aussi, et les 3 Jurassic World ils sont très bien aussi, genre, voilà. Parce qu'il y a que 3 Jurassic World. Il y en a que 3. Quoi que vous dites, il y en aura 3. Ensuite, derrière, on a quelques DVD de films, notamment Apollo 13, Invictus, et à la croisée des mondes, la boussole d'or, qui avait fait, je crois, un méga bide quand il était sorti, mais c'est comme ça. On a un petit coffret que je vais laisser là, il était une fois l'homme, parce que c'est ce que je regardais quand j'étais gamin en boucle. Nous avons un DVD tout particulièrement qui est Tic et Tac, les Rangers du risque. Victime du crime, ne tombe plus dans la déprime. Les sauveurs, vengeurs, plongent à votre secours à l'instant critique quand tout le monde craque. Leur tactique c'est l'attaque. Tic 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 et tac. Ranger du risque. Tic 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 et tac. Ranger du risque. De détectives au père qui font la paire pour dénouer les fils du mystère. Tic 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 et tac. Ranger du risque. Tic 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 et tac. Ranger du risque. Quand vous êtes dévoré par la panique, criez au secours et il rapplique. Tic 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 et tac. Ranger du risque. Tic 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 et tac. Ranger du risque. Tic 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 et tac. Qui est un DVD qui contient 7 épisodes que je pense que je regardais en boucle de chez Boucle quand j'étais petit. Parfois trop, ce qui pouvait énerver mes parents, parce que quand vous avez un dessin animé avec Tic et Tac où ils font tout le temps, ça c'est chiant. Quant à juste à côté, nous avons ma très petite collection de films Marvel. Si je suis fan absolu du MCU, que j'ai absolument tout vu, Disney+, ça reste pratique pour ça, parce que du coup, j'ai pas acheté beaucoup de trucs. Donc, Thunderbolt, qui est vraiment un des meilleurs Marvel qui est sorti ces derniers temps. J'ai aussi celui de Deadpool Wolverine, parce que j'avais très envie de revoir le film quand il était sorti. Il était pas encore sorti sur Disney+. Du coup, je l'ai acheté. Ensuite, on a Les Gardiens de la Galaxie 3, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En fait, j'ai acheté mes préférés. Ça. Avengers Endgame, Avengers Age of Ultron, Avengers tout court. Le film Logan. Voilà. Oui, ils sont tous encore sous blister, etc. avec les promos de là où j'ai acheté, parce que j'aime pas sortir les trucs de leur boîte. Et on a un petit coffret de X-Men 1 et 2. Voilà. De l'époque où le film est sorti. Très sympa. Donc il n'y a pas vraiment de bonus avec, mais c'est déjà ça de près. Donc vidéothèque qui est un peu moins remplie que le reste, parce que c'est coûte plus cher les DVD. En dessous, vous avez aussi les cassettes et DVD du Seigneur des Anneaux. Ici, j'ai cassette Les Deux Tours et la Communauté de l'Anneau. Je l'ai aussi en version DVD. Voilà. Toujours pratique. Et j'ai le DVD du Hobbit. Comme je vous ai dit, j'adore le bouquin, mais j'adore aussi les films. Je suis un putain de cinéphile qui passe son temps à regarder les trucs. Vous avez aussi un DVD de... Je vais réussir à le ranger. Je vais y arriver.
Je vais y arriver, vous inquiétez pas. On a un DVD d'High School Musical. Parce que pourquoi pas. D'accord, pourquoi pas. Et un énorme coffret que je ne bougerai pas, de 4 cassettes d'Albator, qui est une de mes parents et de mes oncles, que j'ai récupéré et gardé parce que c'est quand même assez culte et sympa. Et puis des pirates. Vous avez déjà dit que j'aimais bien les pirates? Je crois pas vous l'avoir dit. Au-dessus, parce que là vous voyez pas avec le champ de ma caméra, parce que la caméra est très resserrée, parce que j'ai pas envie de vous montrer des trucs perso qui est à droite à gauche, notamment ce meuble là où je cache un peu ce qu'il y a. Mais voilà. J'ai plusieurs dessins animés DreamWorks ou Disney. Je pense notamment trilogie à la trilogie Dragon, qui m'a marqué parce que c'est ma génération. Que dire de Dragon à part que c'est fantastique. Nous avons l'étrange Noël de Monsieur Jack, que je regarde à littéralement chaque Noël, chaque Halloween, parce que... D'ailleurs, tout le monde dit que c'est Tim Burton. Tim Burton n'est pas le réalisateur de ce film, d'accord? Il faut que les gens arrêtent de dire que Tim Burton est le réalisateur, ce n'est pas vrai. Et on a L'Âge de glace, on a un film que j'ai découvert sur le tard qui est exceptionnel, qui s'appelle Le Prénom, un film français que je vous invite beaucoup à voir. C'est vraiment genre une pièce de théâtre d'une heure trente, entre guillemets, qui est formidable sur un couple qui va donner un prénom à leur enfant. Sauf que le prénom ne plaît pas à tout le monde, je ne sais pas trop. Et en haut, la pièce maîtresse, est-ce que je vais réussir à me lever sans que tout se casse la gueule? Parce que là, oui, je suis en short, d'accord. Je vous ai dit, il fait super chaud. Canicule de merde. Et en haut, je vous montre pas pour l'instant. Le temps que je me réinstalle. J'ai un coffret collector du premier Spider-Man de Tobey Maguire. Même si c'est pas mon Spider-Man préféré, j'ai tout de même ce petit coffret qui contient des choses. Que je ne sais plus comment l'ouvrir. Donc tout d'abord, on a un truc qui est formidable, moi qui suis fan de comics. Un exemplaire du premier comics Spider-Man, qui est évidemment pas d'origine, hein, c'est un facsimilé, qui vous raconte l'histoire de Spider-Man en rapidos, donc, quand il a arrêté quand il a tué le meurtrier de l'oncle Ben, quand il a pris ses pouvoirs. Donc moi j'aime beaucoup ça. On a une pellicule du film. Et ça, je trouve vraiment bien d'avoir une... Donc c'est la scène... si la caméra va réussir à faire le focus, ouais. Non, est-ce que je peux même vous montrer ça? Voilà, donc vous voyez que j'ai une pellicule complète de la scène. J'arrive pas à bouger pour ça. Ça, c'est formidable, je dois le dire. Et évidemment, on a le DVD ici. Et on a quelques autres petits trucs qui sont sympathiques. Voilà, on a une sorte de petit dessin à l'aquarelle ou je sais pas quoi, fait par David Mack, je ne sais pas qui c'est, mais voyons. Et un petit DVD bonus de Stanley qui raconte des trucs. C'est vraiment le petit coffret qui fait vraiment plaisir avec plein de trucs dedans. Dès que je l'ouvre, à chaque fois, je suis comme un gamin. C'est génial. La pellicule et comics, c'est largement ce qui me ravit le plus dans ce coffret. Je vais me poser sur le côté. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. J'ai oublié. Je vous ai montré l'étage du dessus avant de vous montrer cet étage-là, qui est l'étage dédié à Star Wars, où j'ai toute la saga, que ce soit le 1 et le 2 en cassette, le 3, 4, 5, 6 en DVD, et le 7 et le 8 aussi en DVD, mais une autre version de DVD. En gros, là, c'est sous la Fox, et là, c'est sous Disney, donc c'est pas exactement les mêmes. J'ai pas le 9 en DVD, parce que j'ai pas le 9. J'ai également, ici, le DVD de Clone Wars, qui est une bien meilleure série que cette sombre merde de The Clone Wars en 3D. Ça en 2D, une des meilleures séries Star Wars, voire meilleure que certains films. Largement meilleure que certains films. Et là, je me suis fait un petit kiff en disant, j'ai acheté les 3 Retours de futur pour 15 balles en tout. Voilà. Meilleure saga du monde? Oui. Et le petit coffret que vous m'avez vu enlever, c'est le petit coffret Saga Skywalker qui contient littéralement tous les DVD. Voilà. Donc pourquoi j'ai pas acheté l'épisode 9? Parce que je l'ai là. Sachant que moi, j'affectionne beaucoup l'épisode 9. Je suis en train de vous faire un top en short des films Star Wars. Le 9 va aller très haut. Voilà. Je suis ce genre de fan. Ici, on a une petite lettre avec une signature de Mark Hamill. Alors évidemment, c'est une signature numérique, mais c'est plutôt sympathique quand même. Donc voilà ce qui est pour ce qui est de ma DVD Tech, que j'aime beaucoup, parce que en tant que cinéphile, c'est fantastique. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Oui, j'ai des trucs qui sont en face là-bas, que je peux pas vous montrer à la caméra parce qu'il y a des trucs perso. Bougez pas.
Et donc, pour finir notre présentation des petites collections de bibliothèque, tout ça, on revient ici pour présenter ce qu'il y avait dans l'étagère qu'il y avait dans l'autre salle, que je peux pas vous montrer parce qu'il y a des trucs perso à côté, mais du coup, j'ai ramené d'autres trucs intéressants. Notamment ici, j'ai quelques cassettes, car oui, je regardais des cassettes avant. Vous ne savez pas ce que c'est les jeunes, ce sont des... C'est l'ancêtre du DVD. Vous ne savez pas ce qu'est le DVD? Allez, niquez-moi. Bref. Ceci est la cassette du meilleur Disney que j'ai découvert très tard en fait, parce que j'avais la cassette depuis toujours, mais en fait je l'avais totalement oublié, je l'ai revu il y a pas longtemps. Et La planète au trésor. Quand vous savez que moi je suis fan de L'île au trésor, le bouquin, le film, c'est absolument fantastique. Un bonheur. Cassette de Titanic, classique. Cassette de Shrek. Je suis pas fan de Shrek. Non, genre, j'aime pas Shrek 1, j'aime pas Shrek 3, je déteste Shrek 4. Shrek 2, très très cool, ça oui. Mais non. le, le premier, absolument pourri, je trouve. Peut-être parce qu'il était trop vieux quand il est sorti pour moi. Mais bon. Et Cusco. Qu'est-ce que vous voulez Couscous? Un des meilleurs Disney aussi, voilà. Juste là, j'en vois que j'ai une cassette que je vais vous montrer après. Et une cassette de Les Gourmets de Timon et Pumba. En gros, c'est des mini-épisodes de Timon et Pumba qui vont dans plusieurs pays pour récupérer des recettes. Genre là, sur la GM, vous voyez qu'ils vont en France. Pour manger de l'escargot, sauf que l'escargot est vivant. Ça n'a aucun sens, parce que du coup, il y a des humains dans ce truc-là. Donc tu vois des personnages du Roi Lion avec des humains. Mais classique, c'est comme les Rangers du Risque quand j'étais petit, c'est classique pour moi. Qu'est-ce que j'ai d'autre du coup de l'étagère? Oui, donc j'ai aussi d'autres comics qui viennent de là, que j'ai rangé ailleurs parce que pas la place là, vous voyez bien. Notamment ceux-ci, que j'aime beaucoup. Donc on a ici Fantastique contre X-Men. Et X-Men contre les Vengeurs, parce que c'est pas les Avengers mais les Vengeurs, que j'aime beaucoup parce qu'avec Avengers Doomsday et les leaks qu'il y a déjà eu, on voit clairement que les Avengers, les Cas Fantastiques et les X-Men vont s'affronter pendant que le Docteur Fataliste, parce que Docteur Fataliste c'est Docteur Doom en français, et ce que vous voyez là, il y a le Docteur Fataliste qui met tout ça en scène à chaque fois, et donc avec ces deux comics là, je vois comment est-ce que ça va partir et autres. Au niveau des combats Avengers contre X-Men, sachez que Magneto peut tous les défoncer assez facilement, mais bon. Et là, j'ai un autre comics que j'aime bien, c'est les Vengeurs de la côte ouest. Les West Coast Avengers. Ils sont dirigés par Hawkeye. Voilà, c'est l'équipe B. Basiquement, c'est l'équipe B. Et ensuite, en dernier petit truc, j'ai un comics plus moderne, du coup. Voilà. Jeff. Jeff, c'est le petit requin là. C'est le requin de Deadpool. C'est un mutant, donc c'est un requin avec des jambes, qui ne parle pas ni rien. Un requin, voilà. Qui est normalement dans le jeu Marvel Rivals, qui est très bien. Mais donc j'ai une petite BD, voilà. Enfin, c'est les comics modernes, quoi. Vous avez des petites histoires, sur là, vous voyez avec le symbiote. C'est assez intéressant, vous voyez avec le groupe des animaux, notamment. Vous pouvez voir Goose, voilà. Le chien de Kate Bishop. Je crois qu'il y a le dragon de Kitty Pryde à un moment, voilà. Là, vous voyez voir le dragon de Kitty Pryde, Squirrel Girl, etc. Donc c'est juste des petites aventures de Jeff du quotidien, du genre est-ce qu'il va faire ça, ou autre, il va faire de la pizza, ou il va dans un stand, il fait peur aux gens. Et dernier petit truc que j'ai du coup dans ma collection, c'est ceci, des comics Daredevil. En gros, c'est une compilation de plusieurs comics. Donc c'est tous les comics de la série Daredevil de base. Ils sont regroupés dans un gros tome comme ça. Du coup, j'ai tous les comics de Daredevil de 70 à 79 dans 6 éditions de ce tome. Et c'est vraiment cool, en fait, c'est vraiment les comics d'époque remis à neuf, voilà. C'est vraiment, c'est un bel objet, etc. qu'on m'a offert. Je suis content parce que du coup, moi qui suis fan de Daredevil, absolument, parce que la série Netflix c'est trop bien, Born Again c'est fantastique aussi, c'est un bonheur, Daredevil, du coup, j'ai ces comics-là qui sont très très cool quand t'es fan de vieux comics et autres, mais que t'aimerais avoir un truc un peu plus moderne quand même. Donc voilà ce qui est pour ma collection complète de bibliothèque, donc les comics, les mangas, les DVD, cassettes évidemment, et tout ce que j'ai pu vous montrer. J'espère que ça vous plaît. Si dans les commentaires vous avez des recommandations de trucs à lire, si vous voulez que je développe sur certains trucs que j'ai lus ou vus, ou même si vous avez plus envie, genre je sais que je pourrais parler de films, genre je pourrais vous faire des tops de trucs, ou même vous expliquer comment fonctionne le MCU, ou dans quel ordre regarder telle ou telle saga. Si ça peut vous intéresser, voilà, en commentaire, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, pour discuter. Et je me fais toujours un plaisir de tout lire à chaque fois, donc voilà. Vous pouvez y aller, allez voguer à votre vie. Allez, bisous.